D'accord. Bon, comme je disais avec les membres du noyau, en tout début de choses, moi généralement quand je donne des enseignements, je nourris mes enseignements avec mon expérience de vie. Pour que les frères et les sœurs qui sont en face de nous sachent que nous ne tombons pas du ciel, voilà, nous ne sommes pas extraterrestres. Paix et joie. Alors il faut savoir que chaque année, l'Église, par le biais du renouveau charismatique, nous fait la grâce d'avoir un temps précieux qui est le cheminement des 7 semaines. Et comme je le disais, cette année encore, Dieu nous fait cette grâce. Et l'enseignement du jour, c'est Jésus est le Seigneur de ma vie. Pour qu'on puisse comprendre cet enseignement, Dieu a bien voulu qu'on partage cet enseignement en 4 parties. Donc, à chaque partie, si Dieu le permet, je vais donner des enseignements, je vais donner des témoignages de vie, ce que j'ai vécu, ce que vous avez vécu. Paix et joie. Est-ce que vous n'oubliez pas de me donner sur le point? D'accord. Donc, en grand 1, qu'est-ce qu'un Seigneur? Pour ceux qui prennent note, je vous donne les grands plans déjà. Grand 1, qu'est-ce qu'un Seigneur? Grand 2, en quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? Grand 2, en quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? De toute façon, à chaque étape, je vais revenir dessus sur les différentes parties. Et grand 3, les obstacles qui peuvent opposer la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Et grand 4, c'est Jésus rapide. D'accord. Je vais revenir dessus à chaque étape. Donc le grand 1 déjà, c'est qu'est-ce qu'un Seigneur? Grand 2, en quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? Grand 3, les obstacles. Ce qui peut s'opposer à la Seigneurie de Jésus dans ma vie, c'est ce que j'appelle ces obstacles. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Jésus demeure, soit le Seigneur de notre vie, et qu'il demeure toujours le Seigneur de notre vie? Donc, grand 1, qu'est-ce qu'un Seigneur? J'ai fouillé un peu dans le dictionnaire d'abord pour donner la définition du dictionnaire. C'est que nous, les humains, nous disons, les blancs disent. Selon le dictionnaire Robert, le Seigneur, quand on dit Seigneur, ça ramène à maître. La Bible dit maître, maître, maître. Comme dans le système féodal, c'est-à-dire qu'avant, dans le temps de l'esclavage, nous on parlait de maître, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand on dit Seigneur, voici ce à quoi ça ramène. Et c'est celui qui détient une autorité. Quand on dit un maître, c'est quelqu'un qui a une autorité, qui a un pouvoir, qui a une autorité, un pouvoir, qui a une domination. Voilà. Autorité, pouvoir, domination. Et sur le plan religieux, on peut dire que le Seigneur, c'est un titre qu'on désigne pour désigner Dieu. Quand on dit Seigneur, dans notre liturgie, quand on dit Seigneur, c'est pour désigner Dieu. Et dans l'Ancien Testament, quand on disait Seigneur, ça faisait référence à Dieu le Père. Ça faisait référence à Dieu le Père. Et dans le Nouveau Testament, quand on disait Seigneur, comme on va le voir, ça faisait plus référence aussi à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et pour pouvoir vraiment comprendre un peu cet aspect, j'ai voulu partager une idée, quelque chose que le Seigneur m'a amené à l'esprit pour partager avec vous. Vous allez voir que, généralement, pour ceux qui regardent beaucoup les films, vous allez voir que dans les films asiatiques, l'empereur, quand on fait les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a perdu, quand on dit Seigneur, c'est celui qui est tout pour eux. C'est celui qui a le pouvoir de vie ou de mort même sur la personne. Et les gens même sont prêts à se sacrifier pour leur Seigneur. On verra dans ces films asiatiques, les empereurs, les samouraïs, quand on prend l'histoire des samouraïs, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour leur empereur, même quand ils n'ont pas réussi leur mission. Tout ça pour vous expliquer un peu, pour vous un peu je pourrais dire la quintessence, c'est la source même, comment je peux dire ça même? La valeur même des seigneurs, quand on dit Seigneur. Or, de nos jours, qu'est-ce qu'on remarque? Un peu les choses, même quand on marche, que notre pied comme et Seigneur. Et Seigneur, à tout le monde, et Seigneur, Seigneur. Ça n'a même plus de valeur.
on a perdu même la valeur même, l'essence même du Seigneur, on a perdu cela. On ne maîtrise même plus la profondeur du mot Seigneur. Ça sort à tout bout de champ. Paix et joie. Amen. Et bon, c'est vraiment malheureux. Parce que nous tous on est là. Un peu de choses, Seigneur. Tu fais son quand Seigneur. Moi, généralement, le Seigneur, comme je le disais, c'est quelqu'un qui est si puissant. On ne l'appelle pas comme ça. Paix et joie. Alors, si, au temps des Asiatiques, ils montraient que leur empereur était leur Seigneur, leur vie, alors nous, en quoi est-ce que Jésus est Seigneur de notre vie? Paix et joie. Nous sommes à la deuxième partie. En quoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie? Dans cette deuxième partie, nous allons montrer le pourquoi est-ce que Jésus est Seigneur de ma vie, avec des expériences de vie. Je partage des expériences de vie. Peut-être que d'autres vont se retrouver dedans, mais moi personnellement, je suis devant vous. Je vais vous dire pourquoi le Seigneur, Jésus, est Seigneur de ma vie. Pourquoi Jésus est Seigneur de ma vie? Jésus est Seigneur de ma vie dans la mesure où celui-ci est mon Créateur. Au commencement, il était avec le Père pour me modeler lorsqu'ils étaient en train de, quand je dis modeler, pour me fabriquer. Voilà. Lorsqu'il mettait mes yeux, mes mains, tout ça, il était avec son Fils. La Trinité était réunie. C'est pourquoi vous allez voir en chose comment on appelle ça, en Genèse 1, verset 26. Dieu dit, enfin, faisons. Faisons, ce n'est pas une seule personne. Faisons les hommes comme une image de nous. Faisons les hommes comme une image de nous. Ce qui prouve que Dieu ne m'a pas conçu. Tout seul, Dieu le Père ne m'a pas conçu seul. Il était avec son Fils, le Saint-Esprit, la Trinité était réunie pour le concevoir. C'est pourquoi je vous dis, Jésus Seigneur de ma vie parce qu'il est mon Créateur. Et il ne s'est même pas limité là au verset 28. Il dit, puis il est béni. Et en plus, il nous a béni, il m'a béni. Et le credo de Nicée Constantinople vient le confirmer en disant, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Paix et joie. Voilà. Déjà, si je me base sur ces faits, quelqu'un qui te donne déjà la vie, quelqu'un qui te donne la vie, qui a ton sous de vie, directement, ne peut être que ton Seigneur. Pour moi, directement, ça me suffit pour dire que Jésus est le Seigneur de ma vie. Alors, imaginez-vous, celui qui t'a fabriqué, comme je disais, qui t'a fabriqué de toutes pièces. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher un autre Seigneur quelque part? Pourquoi est-ce que je vais aller chercher un autre petit Seigneur quelque part? Paix et joie. Amen. Je le dis parce que quand on dit Jésus Seigneur de ma vie, je disais tout à l'heure, on a l'habitude de dire ça, c'est sur nos lèvres. Mais en dehors de ça, on va chercher d'autres petits Seigneurs quelque part. C'est faux. Moi-même, je l'ai fait. Je vous ai dit, c'est pourquoi il dit que les témoignages de vie. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer que Jésus est Seigneur de ma vie. Comment ça s'est passé? En parlant de Jésus, Seigneur de ma vie, et ne pas avoir des petits dieux comme Seigneur de notre vie. Je parlais de création tout à l'heure. Je prends le premier cas que le Saint-Esprit a mis à mon esprit de vous le partager, c'était en cité. Moi, j'étais étudiant, il y a longtemps, en 2003, puisque nous, on était les étudiants de Boité déplacés, nous sommes à Abidjan. Mon voisin de chambre, chaque matin, je le vois, il tire, nous sommes, c'est les chambres doubles, il tire le rideau, il ferme son lit. Pour ceux qui sont, il y a des étudiants ici. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants ici. D'accord, donc vous voyez un peu quand je décris. Donc, c'est un lit là-bas, un lit ici. Et souvent, les couleurs intimité, d'autres mettaient des rideaux. Et chaque matin, il tirait son rideau, moi je ne comprenais pas. Et un jour, il va me dire, tu sais quoi, en fait, c'est parce que vous, là, tu es chrétien, vous, là, vous nous condamnez, je suis membre de la Rose-Croix. Et il dit, ah bon? Bon, moi, personnellement, je sais que tu es une créature de Dieu, moi, je ne te condamne pas. Voilà, mais il faut revenir à la maison, c'est Jésus qui est puissant, qui est Seigneur. Bon, on est rentré dans des discours là, hein, on ne faisait pas d'histoire. Le matin, quand je le vois tirer son rideau, c'est qu'il est en train de faire ses prières. Et il sortait avec une jeune fille qui est aujourd'hui son épouse. La jeune fille est tombée enceinte.
Donc elle venait pour saluer, on citait, puis elle venait à la maison, chose bizarre, elle habitait même en BGV. Et quand la fille était enceinte, quand l'accouchement était proche, avant ça on fait des échographies. Donc il m'approche et puis il me dit, son grand maître de la Rose Croix a fait les visualisations, leur prière là-bas, que l'enfant sera un garçon. J'ai dit, ah bon, d'accord, mais quand moi je fais mes visualisations du Seigneur Jésus-Christ, ce sera une femme. Il dit, mais toi tu dis quoi? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le grand chef de la Rose Croix? Ah, moi ce que je sais là, quand Jésus fait les visualisations pour moi, ça tombe femme. D'accord, c'est que Jésus, ça a sorti. Paix et joie. 9 mois à la vie. Quand je sors, je vais en balade, je viens, on me dit, sa chérie a couché. Donc, ça vient, je le regarde, je dis, dis-moi, c'est comment? On dit, ta femme a couché là. Je dis, ouais. Elle a fait quoi? Non, je n'ai pas bien entendu dire la femme. En fait, je dis là-bas, elle a fait femme. Je dis, ah, d'accord. En de nous deux là, qui a le Seigneur de sa vie? Paix et joie. Donc, voyez-vous, quand tu n'as pas encore vécu une expérience avec Jésus, tu ne peux pas savoir qu'il est Seigneur de ta vie. C'est pourquoi on dit ça comme ça partout, à tout bout de champ, Seigneur. Non. Quand tu as vécu ce genre d'expérience, tu peux savoir que Jésus est véritablement Seigneur de ta vie. Pour ma part, j'ai vécu d'innombrables expériences, comme je le disais, avec lui. Et l'une des expériences encore que je vais vous partager, par chaque expérience, je vais vous montrer comment Jésus est Seigneur. Parce qu'il est beau de faire sortir des passages bibliques, mais par mon témoignage de vie, moi je crois que le Seigneur touche quand même les frères et les sœurs pour pouvoir comprendre que Dieu peut être Seigneur de leur vie, de la manière dont il a été Seigneur de ma vie. Étant toujours étudiant, après la crise de 2010-2011, on avait un ami qui était, comment on appelle ça même, qui avait un Master 2, il allait pour des études dans un autre pays. Et il vient, là-bas, vous savez, généralement c'est ça, le diable aime ce qui est bon. Très intelligent, ils l'ont mis quelque part dans une loge là-bas, je ne sais pas si c'est une soir, en tout cas je ne sais pas, il était dans quelque chose comme ça. Et on se retrouve ensemble chez des amis, souvent on était passé le week-end là-bas. Donc dès que je suis arrivé, je l'ai vu. Quand je l'ai salué, j'ai entendu dans mon esprit secte. Bon, je dis c'est le fruit de mon esprit, je ne suis pas occupé. On était tellement contents, se saluer là. Et bon, subitement il est descendu parce que là où on était, il y a plusieurs chambres. Et lui, il occupait une chambre en bas, moi j'occupais une chambre en haut. Chez nos amis. On avait passé les congés samedi. Et quand il est rentré dans la chambre, il est allé se préparer en fait comme attendre. Et il m'appelle. Parce qu'il s'est donné deux noms, mais j'ai un long nom, je m'appelle Kwame Dapi Paul. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a un grand père qui était assis là-bas, on m'a donné le nom comme ça. Donc il m'appelle Dapi, descends, viens, tu me vois. J'arrive, il dit, descends, viens, je te vois. Donc en partant rapidement, j'entends la voix qui me dit, il faut prier d'abord. Donc vous connaissez tout le monde du renouveau. Donc je remonte à la chambre, le Seigneur dit, calme-toi. Commence à réciter simplement, je vous salue Marie. Il dit, ok, je commence à réciter. Puis je descends de la chambre, je vais le voir. Il dit, Jésus est Seigneur de ma vie parce qu'il a un pouvoir de protection. Je vous dis ça. Je descends, je rentre dans la chambre, je tape, il dit, ferme la porte. Paix et joie. Il dit, ferme la porte, assieds-toi. J'ai senti que l'atmosphère était bizarre. Il dit, je vais te montrer quelque chose, tu ne poses pas de questions, tu ne dis rien, tu écoutes seulement. Il prend son CD. Il met le CD pour que je puisse suivre. Je ne sais pas si c'était en vidéo, en enseignement, je ne sais pas. Donc je regarde, moi je suis là, je prie du fond du cœur seulement. Comme le Seigneur m'avait déjà averti. Depuis là, la vidéo ne passe pas. Il avait un CD là. Il est sûr, il met, ça ne passe pas. Depuis on a commencé à enseignement, c'est petit. Il fait, mais ça ne passe pas, il dit attends, il fait. Bon, pour lui montrer qu'il est tellement petit dans le film, je me suis couché même sur son lit même. Il me dit que ça, là, j'ai vu quand Jésus est là, on n'a plus d'amusement, c'est pas dedans. Mais comme je vous dis, Jésus est tellement bon. En ce moment, on était beaucoup euphorique là. Avec le Saint-Esprit. Donc, j'étais là, puis je regarde, j'ai envie de dire Saint-Esprit. Il faut puiser pour son ordinateur, ça va prendre feu. Mais en même temps, la voix me dit, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Voilà. Je me calme, il me dit vraiment, il me regarde. Il dit non, toi là, tu es prêt, hein? Il dit c'est Jésus qui est prêt. Paix et joie. Amen. Voilà comment je sors de la chambre.
Jusqu'à ce que je sorte serré dans la première vidéo. Ça n'a pas pu marcher. La vidéo n'est pas passée du tout. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui ce dernier est chrétien. Et il le dit, vraiment, il m'appelle, il me dit merci pour tes prières. Fais et joie. C'est de cette manière que Jésus est Seigneur de notre vie. Jésus est Seigneur de notre vie car il détient la source de vie comme tout, comme son Père lui-même. Et on le voit en Jean 5, verset 26. Et regardez en Jean 11, verset 32. Tu peux lire Jean 11, verset 32. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ça va. Fais et joie. Seigneur, si tu n'étais pas là, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est pourquoi je vous dis que Jésus de vie. Quand on dit Jésus est Seigneur de ma vie, Jésus détient aussi mon souffle de vie. Paix et joie. Jésus est Seigneur de ma vie parce qu'il est responsable. Paix et joie. Il est le garant de mon succès. Il est mon défenseur. Il confond mes adversaires. Écoutez très bien. Jésus est responsable. Ce n'est pas comme nous, papa, maman, qui ne sont pas bien frères et sœurs, qui ne sont pas responsables. Quand il dit prends ta charge, il va jusqu'au bout. Jésus est responsable. Il est garant de mon succès, paix et joie. Amen. Il est responsable, il est garant du succès, il est mon défenseur et il confond mes adversaires. Je vais vous dire pourquoi. 2018, ça va? Paix et joie, ça va? On peut aller? D'accord. 2018, je présente un concours. Le concours de l'Institut national de la formation judiciaire, où on forme greffier, magistrat. Voilà. Je prépare le concours. Le premier tour marche, on va à l'oral. Matin, j'ai préparé, moi j'ai eu ça, il faut que je mange avant de sortir, j'ai préparé mes petites casseroles de. Moi, il a de quoi faire avec un long pain. Je dis, bien connu ça, et puis je vais m'asseoir pour faire oral là. Ça a marché aussi, ça n'a pas marché. Je vais m'asseoir, je commence à manger net, j'ai commencé à avoir peur, je dis, mange plus. Automatiquement, j'envoie dans la voix, dans l'oreille droite, je dis, mange, ce qui est à toi est à toi. Ah, je dis, allez là, il ne faut pas faire fâcher cet esprit-là. Ou tu cherches travail là, c'est maintenant, il est venu le compte. Non, j'ai mangé. Je me suis mis à manger pain là-bas. Arrivé un moment, vraiment, il sent qu'il était rassasié. J'ai entendu 3 fois, mange, ce qui est à toi est à toi. La dernière phrase, et je l'entends, mange, à moins que tu sois rassasié. Je dis, Seigneur, je suis rassasié. Je vais m'asseoir tranquille, on nous appelle. Je dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Pardon, il faut parler à la place. Il arrive devant les membres du jury, là. Ils sont assis comme ça, en forme de U. J'ai fini mon exposé. Il y a l'un des membres du jury qui dit, tu as raté ton sujet. Il dit, wouh! Je suis assis, il dit, Seigneur, interviens pour moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les membres du jury ont commencé à s'engueuler en eux. C'est incroyable, mais vrai. Ils ont commencé à se parler très mal. L'autre, c'est comme s'ils ne connaissaient rien même du thème. Ils ont commencé à chercher sur Internet. L'autre dit, pas dit aux gens en Mauritanie là-bas, tu as venu dire ça ici. Moi, je suis là derrière comme ça maintenant. Et il y a un qui dit, mais vous oubliez même que le candidat est là. C'est maintenant qu'ils sont en train de juger. Attendez, si vous-même n'êtes pas unanime sur ce thème que je c'est moi que vous allez condamner. Non, Jésus, tu es Seigneur de ma vie. Merci de confondre mes adversaires. Paix et joie. Et là, l'une des dames va trancher qui dit, effectivement, il a raison, mais sauf que récemment, la loi est venue changer quelque chose. Mais après, je me rends compte que celui qui m'a dit, tu as raté ton sujet là. Mon Dieu, il a une vie. Ils sont dans les sectes, dans les trucs là. Parce que je suis rentré, le concours a marché. Et Dieu est tellement bon, j'ai frappé les 2 niveaux propres, mon frère est sorti dans les 2, j'ai choisi. C'est ça, quand ils disent Jésus est responsable de notre vie, c'est ça. Il est garant de notre vie, il est garant de tout.
On pense que, excusez-moi, Jésus gère toute situation. Si réellement tu le prends comme Seigneur de ta vie. Et pour ajouter un deuxième exemple, c'est Jésus Seigneur de ma vie. Dieu m'a permis de me marier en 2020. Moi, je regarde compte là. On était en formation là, je regarde. Quand je regarde pouce là, il dit moi, il me m'enlève en pouce. Je regarde, je me souviens qu'il restait 500, peut-être 530 000 dans mon compte. Je regarde, je dis non. Bon, je suis allé faire un retrait. Et là, j'avais besoin de 200 et quelques mille. Je demande, on dit bon, quand je sais que quand je retire là, c'est 200 et quelques mille. Ah! Il est fini de retirer. Les 200 et quelques mille sont dans ma poche. Mais avant de partir, voici la prière que je vais faire là-dessus. Je vais me marier, Seigneur. La directrice, le directeur général de cette banque-là, j'étais le nom, c'est toi, Seigneur, c'est pas un homme. L'agence où je m'en vais là, responsable de l'agence, Seigneur, c'est toi. L'argent que j'ai besoin pour faire mon mariage, donne-moi. Je suis parti. Quand il est fini de retirer ce que j'avais à retirer, il est sur mon compte épargne. Là, tu étais sur le compte pour rien retirer, le compte épargne là. Bon, vraiment, s'il vous plaît, madame, les dit à la caissière, interrogez Seigneur, combien il est reçu. Elle regarde, elle dit, ah, vous aussi, vous avez fatigué les gens. Bon. Au lieu de bon, pourquoi ajouter 15 000 francs dans ça fait 1 million? Hein? Elle dit, hein? Pardon, je n'ai pas entendu. Elle dit, j'ai dit d'ajouter 15 000 francs, ça fait 1 million. 500 000, c'est devenu. J'ai dit, chaque jour, il me rappelle, il ne faut pas élever le Saint-Esprit là. Hein? J'ai dit, oui, d'accord, j'ai compris. Quand je suis sorti, j'ai dit, je tremblais comme une feuille. J'ai dit, Saint-Esprit, je crois que tu peux faire ça pour les gens. Seigneur. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai entendu là, ça m'effraie. Sinon, je te crois. Il ne faut pas j'ai fâché Dieu et puis ça a diminué un coup là-bas. Donc là, on ne dit pas des paroles. Il dit, je rentre à la maison. Je n'ai pas dit ça à ma fiancée. Il dit, Dieu Seigneur, Seigneur, c'est parce que je n'ai pas. Femme, là, on est. Quand tu as dit, là, on va compter des dépenses à après un petit. Paix et joie. C'est ça. Pour montrer qu'effectivement, Jésus est Seigneur de notre vie. À tout moment. C'est pas, vous voyez que. Je donne plusieurs exemples. Ce n'est pas dans un seul fait que Jésus est Seigneur de notre vie. Ça dépend de là où tu vas l'appeler pour qu'il soit Seigneur de ta vie. Même au passage, j'ai béni le Saint-Esprit, je n'ai pas marqué ça. Dans mes études, je connaissais beaucoup de choses. Tout n'était pas rose. Hein. Dieu fait grande grâce, mais il y a une sœur là qui me connaît très bien depuis longtemps dans les difficultés. Je la salue. Je vous assure que tout n'était pas rose. Tout n'était pas rose. Mais avec le Seigneur, quand tu appelles Jésus comme Seigneur de ta vie, c'est ça, ça dépend de la place que tu lui donnes. Pour moi, Dieu était garant de ma vie, de protéger ma vie, mais mes études, Dieu n'était pas dedans. Ça, c'était comme ça, mon esprit était divisé en deux parties pour ça. Mais par le Seigneur, par la puissance du Seigneur, vous voyez les cheminements, on fait tout ça. Le Seigneur est passé par là, aujourd'hui, j'ai accepté que Dieu soit Seigneur de ma vie en toutes choses, et c'est comme ça que mes études ont commencé à aller de l'avant. Paix et joie. Amen. Jésus est certes Seigneur de ma vie à travers toutes les choses que je viens de vous expliquer, mais il faut savoir qu'il y a d'innombrables événements qui peuvent freiner, réduire la seigneurie de Jésus dans notre vie. Paix et joie. Amen. Donc on passe au grand 3, les obstacles à la seigneurie de Jésus dans notre vie. Au fur et à mesure, je vais vous donner. Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on est des saints qu'on est là. Hein. Non, je vais vous donner des témoignages de ma vie, comme je dis toujours. Ce n'est pas parce qu'on est des saints, parce que nous on est plus aimés que nous. Ce n'est pas ça. Vous allez voir comment est-ce que Jésus, pourquoi est-ce que Jésus peut être pardon, comment est-ce qu'on peut amener Jésus à ne pas être Seigneur dans notre vie. Et c'est cette troisième partie, c'est la troisième qui va constituer la troisième partie pour nous. Il faut savoir que Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour. La preuve, comme je le disais, en Genèse 1, 28, quand il nous a créés, il dit je l'ai béni. Béni, c'est quoi? C'est dire de bonnes choses sur quelque chose, sur nous. Donc quand il nous a bénis, il a dit de bonnes choses sur nous, quand Dieu nous a créés. Ça, il faudrait que chacun se mette ça à l'esprit. Cependant, certains événements de notre vie peuvent constituer des obstacles à la seigneurie de Jésus dans notre vie. Et ces événements sont caractérisés par les blessures intérieures. Paix et joie. Les blessures intérieures sont même des freins, même. C'est même pas peu, ce sont des freins
la Seigneurie de Jésus dans notre vie. Ainsi, on peut dire que les blessures, je vais définir les blessures. Les blessures sont tout acte, toute parole. Les blessures sont tout acte, toute parole. Je vois d'autres qui prennent notre, je vais aller jusqu'au parti. Tout acte, toute parole, tout geste, ou événement, tout acte, toute parole, tout geste ou événement qui ne sont pas porteurs d'amour. Qui ne sont pas porteurs d'amour et entraînant un déséquilibre en nous. Qui ne sont pas porteurs d'amour et entraînant un déséquilibre en nous. Paix et joie. Amen. Ça peut aller. Qui ne sont pas porteurs d'amour et entraînent un déséquilibre en nous. Pourquoi cela entraîne un déséquilibre en nous? C'est parce que la blessure affecte l'âme, l'esprit, et les conséquences sont visibles. Les conséquences deviennent visibles. C'est ça. La blessure affecte l'âme et l'esprit. Et les conséquences de ces blessures-là deviennent visibles. Donc, prenons un peu quelques exemples. Les blessures prénatales, c'est-à-dire les blessures avant même notre naissance. Paix et joie. Amen. Imaginez un père ou une mère qui ne voulait pas de la naissance d'un bébé. Et le père fait sortir des paroles en disant qu'il faut faire des paroles, va chercher le père de ton enfant. Il faut aller chercher le père de ton enfant ailleurs, ou bien il demande à la mère d'avorter. Ou la mère qui fait tente d'avorter, mais ça ne passe pas. Cette parole qu'il a dit, ça va affecter l'enfant. Ça va affecter l'enfant quand l'enfant va naître, même déjà depuis dans le sein de sa mère. La preuve en Luc 1, verset 39. Luc 1, verset 39. Quand Élisabeth a entendu la voix de Marie, elle a dit quoi? L'enfant a. Voilà. Ça veut dire que les enfants, déjà dans le sein, ils entendent. Ils entendent. Paix et joie. Et si c'est une fille, vous allez voir que n'ayant pas l'amour paternel, elle va se mettre à la recherche de l'amour paternel. Paix et joie. Elle va se mettre à la recherche de l'amour paternel à travers nous, à travers les hommes. C'est ça. Tellement elle cherche l'amour paternel, vous allez voir qu'elle va aller tomber en homme. Si c'est un garçon aussi, il peut tomber facilement dans la drogue. Il aura un comportement rebelle, bizarre, et après, vous voyez, de difficulté en difficulté, sa vie devient vraiment sale au fur et à mesure, vous allez voir qu'il devient de famille. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nés d'une père, d'une mère, d'une famille, non. J'ai fréquenté avec quelqu'un comme ça, c'était ça, sa mère n'était pas au foyer. À cause de ces difficultés, mais l'enfant était devenu vraiment un vrai voile. Mais Dieu passant par là aujourd'hui, ça va, qu'elle est devenue fonctionnaire. Et pour, par exemple, comme je vous le disais, souvent on fait sortir des paroles. Récemment, c'est mon épouse me disait ça, c'est l'une de ses parents. Le monsieur a dit à sa femme qu'ils ont eu un garçon, enfant en 6 ans, et quand il parlait, l'enfant a entendu, l'enfant commençait à pleurer. Il a dit s'il avait eu une fille, lui n'allait plus faire d'enfant parce qu'il aime tellement les filles, il veut avoir enfant-fille. Donc l'enfant a entendu automatiquement un enfant de 6 ans. L'enfant a commencé à pleurer. Il a venu demander à pardon, on ne l'aimait pas. Vous comprenez? Et souvent, cet enfant grandissant, il aura des déviations. Il va commencer à se comporter comme une femme. Tout ça pourquoi? Pour que son père puisse l'aimer. Paix et joie. Voilà un peu les blessures, les paroles que nous disons qui peuvent toucher, atteindre l'âme, l'esprit même de quelqu'un. Et cet enfant directement pense que c'est passé, mais peut-être il garde déjà
il garde déjà ses cicatrices. Et le même ami que je parlais de lui en cité, qui est rosicrucien, il avait fait des histoires avec sa chérie.